Dimanche 13 mars, vous êtes sur Africa 24. Au sommaire de ce journal, Saint-Trick, l'artiste congolais, sera notre invité. Il était hier en concert sur une scène parisienne. Nous évoquerons son amour du spectacle et sa vision de ce que doit être un artiste africain. Notre rendez-vous de la culture sera musical. L'artiste congolais Saint-Trick a posé ses valises au Sénégal depuis plusieurs années. Mais son nouvel album, Tsamina, il le destine à l'Afrique tout entière. Il était ce samedi en concert à Paris pour partager son amour de la musique avec ses fans. Myriam Selam est allée à sa rencontre. Voici son reportage. Commentaire d'Aïssatou Diamanka Besland. Le Congo aime nous enivrer de ses rythmes et sonorités palpitants. Il aime aussi nous faire encenser de son ombolo, mais aussi il aime nous faire vibrer avec sa rumba congolaise, nous permettant ainsi de nous retrouver avec notre riche Afrique natale. Cette Afrique avec ses fils qui ont plein de choses à vendre, cette grande Afrique dont l'artiste Saint-Trick est issu. Révélé au marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan en 1999, il s'est tout simplement tissé le pont entre les rythmes d'Afrique de l'Ouest et centrale dans un style qu'il a baptisé le Yekiti, avec explication bien sûr. Moi, j'ai pas voulu restreindre le Yekiti à une simple fusion entre mes deux cultures, entre la culture congolaise de mes origines et la culture d'adoption qu'est le Sénégal. Ça aurait été trop restrictif pour un artiste. Et le Yekiti, c'est pour ça que j'ai voulu donner déjà le Yekiti en Wolof, ça veut dire soulève. Et moi, j'ai mis élévation pour justement pouvoir m'élever au-dessus de la mêlée. C'est de me permettre de mélanger ma musique originelle qui est la rumba à toutes les musiques du monde. Ce natif de Brazzaville vit actuellement à Dakar, sa ville d'adoption. C'est à la disparition de son père qu'il tombe dans l'écriture et la musique. Son nouvel opus Nassima ou la clarté divine est une démonstration frappante de son amour pour l'Afrique dans sa globalité. Dans ce quatrième album, il navigue entre les langues l'Ari du Congo et le Wolof du Sénégal. Un message est aussi lancé pour dénoncer les maux de la société. Saint-Trick, on vient de vous voir en concert. Quelle importance revêt la scène à vos yeux ? La scène, c'est justement le moment de vérité. On peut être artiste, rentrer dans des grands studios, on est caché derrière beaucoup de technologies, mais la scène, c'est l'endroit où on se livre, où on est pratiquement dépouillé et où on peut faire passer le mieux ses émotions. Donc sur la scène, on ne triche pas? On ne triche pas sur une scène. Et comme on dit, l'erreur se paye cash sur une scène. Donc il faut parler avec son cœur, avec tout son talent et avec tout le travail qui est derrière. Alors comment vous qualifieriez-vous? Est-ce que vous êtes chanteur? Est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous êtes ingénieur son? Déjà avec, je vais dire, un artiste avec un grand A, dans lequel justement il y a le chanteur, il y a le musicien et il y a l'ingénieur son également. Il y a d'autres facettes aussi? Oui, il y a la facette du comédien, parce que je suis aussi comédien et je suis aussi dans le cinéma, donc en tant qu'acteur, et bien sûr quelques autres petites facettes qui sont l'écriture, donc qui me permettent d'aller aussi m'épancher sur un autre terrain. Alors, vous avez publié un ouvrage que voici, Comprendre et pratiquer la sonorisation de spectacle. À qui est-il destiné cet ouvrage? Déjà à tous les acteurs de la scène musicale, parce que le son c'est beaucoup plus dans la musique, à tous les techniciens en sonorisation qui ont besoin d'avoir non seulement un ouvrage de référence, mais surtout des connaissances à portée de main et pratiques. Est-ce qu'il est adapté au continent africain? Il faut dire que je suis formateur en technique de sonorisation depuis 14 ans et en fait c'est l'ensemble de ma méthode que j'ai voulu inscrire dans ce livre pour qu'elle soit justement adaptée au terrain, au contexte africain. Estimez-vous que pour être un artiste accompli, il faut toucher à tout comme vous? C'est important pour un artiste musicien déjà d'avoir une connaissance de l'outil qu'il utilise. Souvent les artistes se reposent entièrement sur les techniciens et en fait ça crée un peu parfois un conflit d'intérêts parce que l'artiste c'est celui pour qui on paye pour venir voir, mais on oublie qu'il y a un technicien sans qui l'artiste n'est rien.